Eh bien, bonjour à tous, donc petite présentation aujourd'hui de mon nouveau fusil. Donc on reste chez Fabarm et voici la présentation du Fabarm XLR5 Velocity. Donc ce fusil, c'est un fusil de trappe de fosse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ce fusil est livré avec 5 chocs interchangeables de type Exis HP. Alors, je vais vous les faire voir. Je fais le focus. Voilà. Exis HP. Donc, il y a le skit, un quart, demi, trois quarts et full. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La valise, vraiment d'une superbe qualité. À ce qui paraît, elle serait étanche, donc elle se ferme à clé. Je tiens à remercier quand même Thierry du Chasse-Pêche Langon qui m'a confié ce fusil pour que je l'essaye, et s'il me convient, je l'achète. Donc je peux vous dire tout de suite que je vais l'acheter puisque je l'ai essayé. À la fin de cette vidéo, vous aurez le test en action, qu'on peut dire. Je vais le monter et ensuite le redémonter pour vous faire voir un peu la bête. Alors, je vais me centrer la caméra. Je vais centrer la caméra, ça sera un petit peu plus simple pour moi pour vous faire les plans. Alors, je le monte pour vous faire voir la tête du fusil montée. Et ensuite on passe à toutes les options. Donc je démonte la caméra. Voilà. Donc je vous fais voir la bête et ensuite point par point nous allons parler de ce fusil. Alors, on va garder quand même le fusil monté. Alors ce fusil est équipé d'une bande haute réglable sur plusieurs positions. Donc, voici la molette de réglage. Je vais voir la bande. Donc c'est une bande de 8 mm parallèle. Alors la bande, on va sortir la petite notice qui est fournie avec le fusil. Nous avons la vue éclatée fournie avec. Donc ça c'est pas mal. Si une pièce lâche, on a les références. Mais bon, ça m'étonnerait, c'est quand même des bêtes à tirer. Alors, je vais vous faire voir le principe de la bande. Alors voici le principe de la bande. Alors si elle est tout à fait en haut, voici le schéma, ça sera du point visé, point touché. Donc comme un fusil de chasse standard. Ensuite, si la bande est carrément à 0, point visé, la gerbe sera plus haute, comme les fusils bien sûr de trappe, donc avec un ratio 90-10, donc sur une cible de 75 cm de diamètre. Donc voilà en gros le système de la bande visée. Actuellement il est au milieu, je l'ai essayé comme ça et ça me convient très très bien. On rentrera dans les détails un peu plus tard. Donc on va continuer. Donc
aussi la vue éclatée du XLR5. Donc je vais demander quand même précision à Thierry, savoir si c'est un 1270 ou un 1276, car sur le certificat de bande d'épreuve de Saint-Étienne il est en 76, chambré 76, mais sur le Canon il est en 2/3, donc ça serait un 1270. Donc à voir. Donc ça c'est le certificat à 1630 bars. Ça c'est la spécification des fusils de chez Fabarm. Bien sûr éprouvé bille d'acier. C'est l'un des rares fusils au monde à pouvoir tirer de la bille d'acier avec le plein choc. Donc maintenant on va commencer point par point à parler de ce fusil. Donc autre particularité, ce fusil il est équipé de 3 masses pour varier le centre de gravité. Donc ces 3 masses elles se composent ainsi, qu'on visse les unes en fonction du poids qu'on veut. On peut mettre les 3. Je vais pas les serrer, je les serre juste à la main, mais on peut les serrer donc à l'intérieur à la clé Allen avec la brosse. Ces contrepoids d'un total de 170 grammes viennent prendre place sur le bouchon devant. Voilà. Donc on peut glisser. Voici les contrepoids, donc ça l'alourdit de devant. C'est au choix. Moi je l'ai essayé sans contrepoids, il me convient très bien. Spécification, je sais pas combien il pèse, je vais pas vous mentir. Bon, il doit tourner dans les 3,8 kg en version stock, et avec les contrepoids, ouais, il doit tourner pas 24 kg. À noter une extrême douceur. Je l'ai essayé hier et c'est la première fois, je l'ai dit à un ami là qui m'a accompagné. J'ai dit c'est la première fois de ma vie où je ressens un tel plaisir au tir. J'ai reçu aucune claque. Bien sûr il est livré donc avec sa clé pour défaire les chocs, mais on va dire la clé elle n'est pas tellement importante puisque choc existe, c'est-à-dire ils sortent, on les dévisse à la main. Voilà, c'est du beurre, c'est tout fluide. On va parler un peu spécification maintenant. Donc ce fusil est équipé d'un système cut-off. Le cut-off ça permet de maintenir la culasse en arrière sans percuter à la détente. Pour ce faire vous avez un petit bouton ici, vous le poussez, la palette élévatrice remonte, reste bloquée, vous maintenez, elle est maintenue en arrière. Donc vous mettez votre cartouche, vous refermez ici et ensuite vous baissez et vous mettez votre seconde cartouche. J'ai pas essayé voir si 3 cartouches rentraient dans un tube magasin. Je pense qu'il doit être bridé à 2 coups selon la législation des fusils semi-automatiques Baltrap. Je pense qu'il doit y avoir une bride, donc c'est un 2 coups en fait. Ensuite on peut acheter divers tiges pour augmenter la capacité du magasin ou la réduire. Donc voici un peu les lignes. Donc c'est fusil en ergal XLR5, super fusil Velocity. Donc très content, un beau produit. De toute façon ça ne me change pas du Fabarm Axis, j'étais vraiment habitué. Donc voici les petits textes, pression, machin. Un super fusil. On continue dans les options. Donc j'ai une talonnette de chez Fabarm. Celle qui est installée sur le fusil me convient très bien. Elle est un peu plus longue, j'ai un grand bras, ça va. Nous avons 2 autres intercalaires pour modifier, on va dire, le dévers de la crosse. Est-ce qu'il veut me faire le zoom? Voilà. Donc là on peut voir que celle-là elle a été utilisée, mais pas celle-là. Donc voilà.
Donc ces petites cales. Bien sûr le fusil, dessus il y a l'option d'extension de garantie de 15 ans. Donc autant dire qu'on est peinard. 150 € il me semble. Maintenant, bon, on va ouvrir la bête. Alors comme tous les semi-automatiques, ça se fait par le bouchon du magasin. Le bois qui se défait. Donc on est sur un bois de qualité, j'ai lu sur le livre, de 2,5 à 3, sur un noyer de grade de 2,5 à 3. Donc voici le canon lui-même avec le piston. Donc piston Pulse il s'appelle. Donc c'est un piston vraiment développé pour les petites charges, des 28 grammes, 32 grammes. Apparemment de ce que j'ai pu lire, pour la chasse il faut commander un piston différent pour éviter de flinguer celui-là, puisque lui il a été étudié pour les petites charges, et si on veut aller à la chasse avec ce fusil, puisqu'on peut le faire, il faut avoir le piston spécifique. Donc ici nous avons le fret en titane pour éviter qu'il s'oxyde dans la carcasse. Voici la mécanique. Donc, ça c'était pour le canon. Dans le piston, je vous fais voir quand même. Donc on peut voir que c'est super propre. Enfin bon, il faut que je le nettoie. Il a tiré hier. Je vais le nettoyer un peu mieux. J'ai juste mis un petit coup de chiffon, mais là je vais m'en occuper. Il est équipé, ce fusil, d'une crosse micrométrique. Donc d'un muscle réglable micrométrique. Donc je vais vous le sortir. Juste le mettre comme ça. Hop, je desserre. Alors moi je me suis réglé pour moi. Parce que de base je n'avais pas assez de bandes. Donc la partie supérieure du busc. Et l'embase. Donc c'est le système 3D micrométrique en 3 dimensions, puisque si je dis pas de bêtises, donc en latéral, en hauteur et en dévers, comme ça. Donc on peut voir, alors je sais pas s'il va faire le zoom, voilà, les petites graduations qui permet de, voilà, d'être sûr d'être toujours au même endroit. Je vais le laisser démonter puisque je vais y mettre un coup de chiffon après. Donc on peut voir que je suis réglé en parallèle sur la hauteur. On va essayer de sortir la mécanique. Alors pour sortir la mécanique, sur le livre, je sais pas si vous allez le voir, alors pareil, j'ai pas parlé de la clé d'armement, elle est très large, c'est-à-dire qu'avec un doigt vous prenez toute la clé. Donc ça c'est pas mal. Alors je sais pas si on le voit. Alors je vais essayer de faire. Voilà, ici il y a une encoche. Donc on prend une douille. Et apparemment ça viendrait. Ça viendrait mais ça veut pas. Je vais essayer. Peut-être qu'il faut sortir le dos d'armement. Donc là on a tout l'ensemble qui vient. Voilà. Donc le petit doigt d'armement. Nous avons donc la culasse que je vais m'empresser de nettoyer, qui en avait bien besoin. Donc voici. Donc après bon, ça doit se sortir, mais bon, je préfère pas m'amuser, mais voilà, je vais pouvoir vraiment tout nettoyer dedans. Ça ne fera pas de mal. Nous avons le ressort
Voilà. Et ensuite le bloc détente, on va essayer de sortir ça proprement. Donc avec la clé à laine fournie, peut-être. Non, il veut pas. Il veut pas. Donc, il sort de ce côté. Voilà, il sort de ce côté. Faut que je trouve l'axe qui va bien en fait. Voilà. Donc là, j'ai sorti ça. L'une. On va sortir l'autre. Et de deux. Je tire. Et tout le mécanisme est venu. Donc lui aussi, il va avoir besoin d'un bon coup de nettoyage. Voici l'intérieur. Donc un semi-automatique, ça demande beaucoup plus d'entretien. Mais bon, c'est pas grave, je vais tout nettoyer comme il faut et le fusil sera prêt. Donc vous avez vu le démontage, je le nettoie, je vais passer coup de pinceau et tout. Et ensuite, on se retrouve sur la vidéo donc, du test du Fabam XR5 Velocity. Allez, merci et à bientôt. Bon, mais toutes les pièces ont été nettoyées. Donc le ressort, le bloc détente, la culasse, le piston. Je le gratte pas, je le laisse comme ça, mais bon, l'intérieur est nickel. Comment ça s'appelle, la tige d'armement quoi, hein, qui accompagne le tout, et surtout le boîtier. Voilà, ça change directement de gueule. Donc là je relis la caméra, je vais vous offrir quand même le remontage. Là. Et le remontage très simple, hein. C'est pareil que le démontage mais dans le sens inverse. Donc je prépare mes deux goupilles. On va mettre le bloc détente. Donc il doit y avoir, voilà, un petit système. On va pousser à la main. Alors, je sais pas si on va le voir. L'intérieur, le cut-off, voilà. Hop. Là je suis axé. Donc les goupilles, je vérifie si elles n'ont pas un sens. Alors, des fois il faut jouer un peu. Il doit y avoir un sens sur les goupilles. Donc là j'entends le petit clac. Donc je tourne ma goupille pour voir, peut-être que ça ira mieux. Voilà, et là j'entends le clac aussi. Donc c'est normal, il sort un peu de noir, hein, entre les axes. Je vérifie pas de jeu, on va vérifier le fonctionnement. Hop, là c'est bon. Si je fais ça, hop, voilà. Donc là, ça marche, nickel. Toujours en position sur T parce que je pense qu'il y a un système pour démonter proprement et je pense qu'il faut tout à mettre la sûreté dessus. Donc pareil, il y a une détente sport. J'ai oublié de le dire et à préciser, donc j'ai bien regardé, c'est un canon de 76. Alors maintenant, on va mettre donc le ressort. Voilà. On va prendre ça. Donc c'est propre, hein. Après c'est les traces de doigts.
enclencher la culasse à l'intérieur. On maintient, voilà. On maintient avec le pouce, on prend son doigt d'armement et on le remet dans le sens qu'il était, donc le petit crochet vers le bas. Voilà. Et là on est bon. On est bon. Donc si j'arme, ça reste verrouillé. Et un petit peu d'huile. Hop. Je les arme, j'accompagne la culasse. Si je mets le cut-off, j'appuie, ça maintient. C'est parfait. Il n'y a pas besoin de graisser un fusil, surtout un semi-automatique. Le huiler, mais pas le graisser. La graisse, ça fait des paquets qui durcissent et avec les résidus de poudre, c'est dégueulasse. Là, il est super propre maintenant. On va remettre le piston. Voilà. Et je remonte la longuesse. Ah, je remets le bouchon. Voilà. On va remonter le busque micrométrique, donc là on ne peut pas se tromper théoriquement. Voilà. Là ici, on le maintient. On va essayer de pareiller les bois. Donc serrage pareil, point de contact et un quart. Pas besoin de serrer plus, ça va pas s'envoler. Donc voilà, tout est propre dedans. Et maintenant je vais donc à mes conclusions. Fusil super agréable, moi je le trouve bien équilibré, léger, il n'est pas excessif en poids. Donc voilà, désolé pour l'interruption. C'était la présentation du Clubarm XLR5 Velocity. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, en vidéo, le test. C'est parti. Oh. Oh. Hop. Ouais. Ah. Hein? Oh. Oh. Ouais. Ah. Hein? Oh. 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 Hop. Ouais. Ah. Hein? Oh.
Ah. Oh. Oh. Hop. Ouais. Ah. Hein? 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 Oh. 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 Hein? Oh. Oh. Hop. Ouais. Ah. Thomas, il a pas assez bu. Hein. Il en faut de l'eau, lui. Allez, barrage pour la deuxième et troisième place. Cyril, Bambi, Otto, Toto. Il y a un monde. Deux galets au point. Cyril. Ouais. L'apéro fait méfier. L'apéro fait méfier.
À refaire. Bambi. Ouais. Toto. Non. C'est beau celui-là. Ouais. À refaire. La machine est pleine. Oh. Ouais. Bravo. Merci. Bravo Toto. Bravo. Allez, vite, Samuel, le 22, tout le monde croit qu'il y a un 4.